Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a pas mal de choses à voir ensemble, j'ai des produits à tester, petit prix mais pas que, il y a un peu tous les budgets dans cette vidéo et je veux absolument vous parler d'un anti-cerne que j'ai commencé à tester il y a quelques jours de ça. Normalement, si je me suis tenue à mon programme, une vidéo crash test de cet anti-cerne est sortie sur Instagram, la loge de Gabriel, et j'ai continué les tests de cet anti-cerne et il s'avère que ce que j'avais vu dans cette vidéo là, ce que j'avais observé, ça s'est confirmé et c'est vraiment un très bel anti-cerne. Donc je voulais absolument vous en reparler aujourd'hui. Avant de commencer à me maquiller, sachez que cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Tous les produits que je vous présente aujourd'hui, on les trouve sur le site de Look Fantastic. Normalement, mon code GABELF passe sur tous ces produits. Et je vous invite à aller checker la barre d'infos parce que, comme à chaque fois dans ces vidéos avec Look Fantastic, je vais aller pour vous fouiller sur le site de Look Fantastic. S'il y a des bons plans, s'il y a des produits qui sont intéressants, des nouveautés sympas, etc. Je vous liste ça dans la barre d'infos et comme ça, vous pouvez voilà, peut-être trouver des trucs qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et écoutez, je vais commencer maintenant à me maquiller. Je commence par le maquillage des yeux avec un produit tout petit prix de la marque Make Up Revolution. Il s'agit du Lustre Wand Shadow Stick. Ça revient à 4,65 € avec mon code GABELF. Donc je vous dis, c'est vraiment petit prix. D'un côté, vous avez l'ombre crème en stick, comme ça on monte, on descend, enfin voilà, le truc classique. Et de l'autre côté, bon, un embout mousse comme ça pour estomper, mais moi c'est absolument pas le genre de produit de truc que je vais utiliser pour travailler sur mes yeux. Les swatchs, ça donne ça, je vais vous donner les noms des teintes dans cet ordre-là. Donc je vais commencer avec celle-ci ici, c'est Fancy Champagne. Au milieu, le violet là, c'est Euphorique Lilac. Ensuite, vous avez Sinful Green. Ensuite, vous avez Teal Top, ça va être celui-là, hein, Teal Top. Et ensuite, vous avez Gold Flare qui est ici. Au niveau du fini, c'est assez classique, c'est-à-dire c'est pas du métallisé, scintillant, pailleté. On a quand même une lumière sympa qui se dégage de ces produits. À voir comment ça va se comporter sur les yeux. Mais je pense que ça plaira aux personnes qui aiment les ombres à paupières assez facile à porter au niveau de la lumière que ça va dégager. Voilà, et je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout les produits très métallisés, très intenses. Et si vous aimez les trucs plus costauds au niveau de la lumière, vous avez les Glam Eye de Révolution Pro, que j'adore, avec un côté stick comme ça, et un côté avec une ombre à paupières liquide métallisée, où ça va vraiment intensifier la lumière. Et ces ombres à paupières, pareil, qui coûtent aux alentours de, je crois, de 5 ou 6 €. Enfin, je vous en ai parlé 1000 fois déjà, ce sont d'excellents produits, je vous les mets dans la barre d'infos. Donc là, moi aujourd'hui, je vais commencer par la teinte Fancy Champagne. Alors, j'ai rien mis sur mes paupières en termes de base, hein. Je vais voir ce que ça donne au niveau de la tenue. Je trouve qu'au niveau des teintes, il y en a vraiment pour tous les goûts, dans le sens où il y a des teintes très nude, et il y a des teintes un petit peu plus colorées, comme celle-ci et celle-ci. Donc, j'applique ça sur toute ma paupière mobile. Avec un pinceau crayon, je vais remonter dans mon creux, au-dessus de mon creux. Alors dans cette teinte là, j'ai l'impression qu'on a quand même quelques petites paillettes qui vont se révéler là sur ma paupière. Je n'ai pas eu de mal à travailler le produit, hein, ça s'est mis en place rapidement. Après, comme je vous dis, hein, si vous aimez les trucs très intenses, pigmentés, etc., qui dégagent beaucoup de lumière, de reflets, d'effets, ça sera pas pour vous. Et j'ai envie d'utiliser la teinte Euphorique Lilac. Je vais travailler ça directement comme ça, le long du ras de cils. Je remonte un petit peu là dans mon coin externe. On a une couleur un petit peu sympa, mais en même temps c'est pas too much, je trouve. Après on aime ou on n'aime pas, hein. Est-ce que je remonte un peu dans mon creux là pour fermer? Oui. Oui, je veux remonter un peu dans mon creux pour fermer. Ouais, c'est sympa d'avoir fait ça. Attendez, je vais intensifier un petit peu. Et je me dis qu'avec cette teinte, par exemple, si vous aimez porter la couleur sans que ce soit too much, même sur toute la paupière mobile, ça aurait pu être sympa. Maintenant, j'ai un liner, toujours de la marque Make Up Revolution à tester. Il s'agit du Liner Pow Liquid Eyeliner, 4,65 € également avec mon code. C'est un liner feutre, hein, voilà, assez classique. Ouf, ça a l'air bien noir, bien pigmenté. Ça, c'est jamais facile à la caméra de tester des liners. En plus, je veux pas faire un gros trait. Parce que j'ai le... Je veux qu'on voit quand même le lilas là que j'ai appliqué, parce que j'aime bien cette couleur. Je trouve ça... Ouais, je trouve ça joli. C'est une petite touche de couleur, mais en même temps discrète et légère. C'est vraiment le genre de truc que j'aime bien porter, moi.
savez que mon préféré, moi, c'est le Epic Ink Liner de NYX. Et que pour détrôner ça, il en faut. Il marque bien, il écrit bien, et en même temps, il ne coule pas. En tout cas, pour l'instant, là, l'application. Parce que des fois, quand un liner feutre est trop liquide comme ça, même à l'application, ça peut faire comme des espèces de bavures. Et là, c'est pas le cas. Franchement, j'ai fait mon trait de liner en 20 secondes, quoi. Ça s'est très bien passé. Mascara, maintenant, on est toujours sur du petit prix, mais cette fois-ci, on est chez Rimmel London. Je vais tester le Thrill Seeker Mascara Peach Black, qui revient à 10,10 € avec mon code. Je vous montre tout de suite la forme de la brosse, à quoi ça ressemble. Ça me fait penser un petit peu au Better Than Sex de Too Faced, comme ça, ou au Lash Brush de chez Anastasia. C'est un mascara qui est censé tout faire. Volume, courbure, longueur, longue tenue, très noir. Voilà, ça vend du rêve incroyable, comme d'habitude. Le premier point qui est positif, c'est qu'il ne fait pas de paquet. Ça fait plusieurs fois que j'y reviens avec la brosse là, et il sépare bien les cils. J'ai pas de difficulté à le travailler. La matière se diffuse bien sur les cils. Écoutez, il s'en est pas mal sorti, le petit. Il m'a fait un joli volume. Il a bien déployé mes cils. La longueur, c'est pas mal. Il est bien noir. Après, là, instantanément, je suis pas en mode coup de cœur sur ce mascara. C'est bien. Il a fait un bon taf. Mais je pense que j'ai quand même mieux dans mes tiroirs. Même conclusion que pour le premier œil. C'est bien. Bon boulot, mais pas de coup de cœur particulier non plus, quoi. Voilà. J'ai maintenant un produit de la marque Lumen à tester. Il s'agit du Dewy Glow Gel Primer, 23,75 € avec mon code GABELF. Si vous avez suivi mes vidéos avant que je parte en vacances, j'avais testé ces deux trucs-là de la marque Lumen. J'avais trouvé ces produits très 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 beaux sur la peau. Mention spéciale pour cette crème teintée que je trouve lissante, floutante, vraiment super belle. Ça tient très bien. Alors on est sur un produit très léger. C'est vraiment effet bonne mine. Ça va légèrement unifier le teint. Si vous voulez camoufler des imperfections et tout, soit ça ne suffira pas, soit il faudra faire de la correction ciblée. Mais ce truc est super super performant sur moi. Son nom c'est le Instant Glow Fresh Skin Tint. Merveille. Et j'avais également testé et beaucoup aimé le Instant Glow Beauty Serum. Et je m'étais dit, il faut que je teste un petit peu plus la marque Lumen parce que vu la beauté de ces deux trucs, ça donne envie de creuser un petit peu. Donc j'ai pris ce primer lumineux que je vais appliquer sur les contours de mon visage. On est vraiment, si tu veux bien faire un focus sur une texture gel transparente comme ça. Créer la base parfaite pour le fond de teint, avec cette base de teint légère qui estompe l'apparence des pores dilatés. Alors je vais pas l'appliquer sur ma zone T, sur la ma zone T j'ai mis une base lissante et matifiante, mais j'aime bien appliquer ce genre de produit gel hydratant comme ça sur les contours de mon visage et en particulier sur ces zones là où je peux avoir les rides d'expression marquées. Ça permet d'apporter un effet un petit peu plus rebondi, hydraté à la peau. Et ça permet après au fond de teint de moins marquer ces zones-là qui peuvent être un petit peu accentuées selon la texture du fond de teint, etc. Ça laisse un petit effet collant, mais c'est pas du tout gras, ça fait pas effet crème hydratante. Hein. C'est léger, c'est frais. C'est parfumé, hein. C'est léger, mais il y a quand même un parfum. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Estompe l'apparence des pores dilatés, ridule, tandis que l'épilobe nordique contribue à l'éclaircissement et à la luminosité. Ça fait un effet peau mouillée, mais c'est très naturel. J'ai des produits Glass Skin beaucoup plus intenses que ça. De toute façon, j'ai l'impression que c'est le concept de cette marque. Hein. Au niveau des produits maquillage, c'est tout très naturel, avec des couvrances légères, définies assez en transparence. Donc là, voilà, ça correspond complètement à ça. L'effet lissant et floutant, bon, sur cette zone-là, j'ai pas vraiment la peau qui a besoin d'être lissée et floutée. Je remarque rien de particulier. Il faudrait peut-être que je teste ça sur des zones où voilà, j'ai les pores un petit peu plus marqués, mais ça sera pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai un fond de teint, petit prix à tester, de la marque Rimmel. Il s'agit du Lasting Finish 35 heures. J'ai pris la teinte 200 Soft Beige, 10,10 € avec mon code. Ça m'a l'air un poil foncé. Voilà la texture, un petit peu ce que ça donne. Alors, les promesses, oh la teinte ça ira à peu près. Oh, franchement, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu la teinte. Donc, il a un SPF 20. Il est infusé de soin. Donc, sur le flacon, il y a marqué acide hyaluronique et 2% de niacinamide.
Ils disent que c'est un fond de teint avec une couvrance forte. Malgré sa forte couvrance, vu qu'il a une texture légère et infusée de soin, ça, voilà, ça va avoir un effet seconde peau, sans épaisseur, ça va être assez naturel du coup sur la peau. Ils disent qu'il va avoir un fini plutôt lumineux avec une tenue jusqu'à 35 heures. Alors bon, je vais pas le tester 35 heures, hein, mais je vais quand même le porter toute la journée. Je reviendrai ce soir pour vous parler de la tenue. Mais là, première partie de mon visage, franchement, c'est très très joli à l'application. J'ai même l'impression qu'il a eu tendance à, je sais pas, peut-être à améliorer un petit peu la texture de ma peau sur cette zone-là, je sais pas comment dire. Avec la base lumineuse en dessous, c'est joli, ça transparaît bien au travers du fond de teint. La seule remarque là que je peux faire au niveau des promesses, c'est que la couvrance, je dirais moyenne à forte. Je dirais pas forcément une couvrance extrême. Mais regardez sur ma peau comme il est joli ce fond de teint. Donc avant. Et après, ça a vraiment voilà, bien camouflé, bien unifié mon teint. C'est fondu sur ma peau. Il n'y a pas du tout d'effet de texture. La lumière est naturelle. Il a vraiment un rendu naturel malgré une jolie couvrance. Je suis très très contente de ce que je vois. Il a été hyper facile à travailler. Franchement, c'est rare chez Rimmel que je trouve vraiment des produits qui me plaisent vraiment. Alors je dis pas que, attention, hein, qu'il n'y a rien qui me va chez Rimmel ou que voilà, il n'y a rien qui fonctionne. Mais très souvent quand je vous parle de produits à petit prix, c'est pas chez Rimmel que je vais avoir des coups de cœur ou que voilà, je vais avoir mes produits favoris, on va dire. Mais là pour le coup, je suis très agréablement surprise par le rendu de... Ouais, il est très beau sur ma peau. Puis vraiment, il me fait un teint unifié, bien corrigé, mais effectivement avec une texture légère qui ne se voit pas sur la peau, qui ne va pas rajouter d'épaisseur, qui ne va pas marquer la texture de la peau. Écoutez, si ça tient bien ce truc, ça peut être intéressant. Je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez voir que cette texture est vraiment très très jolie sur ma peau. Et que tout est fondu, qu'il n'y a pas d'effet de matière. Ça dégage de l'éclat, mais c'est pas trop lumineux, c'est pas gras. Ça me fait pas peur par rapport à ma peau mixte. J'espère que ça va bien se passer au niveau de la tenue, parce que là, c'est vraiment pas mal du tout. Anti-cerne maintenant. Cette anti-cerne, c'est la nouveauté de chez Lancôme. Dans la gamme Care and Glow, c'est le teint Idol Ultra Wear Care and Glow Concealer. J'ai la teinte 240W, 30,97 €. Vous savez que j'adore le teint Idol Ultra Wear classique, hein, ça fait partie, enfin il est dans mon top 3 anti-cerne. Le fond de teint de cette gamme-là, j'en raffole également. Du coup, mes attentes par rapport à cette anti-cerne sont quand même, voilà, étaient quand même très élevées. Vu les excellents produits que nous a sortis Lancôme ces derniers temps là, c'est vrai que voilà, je me suis dit, ce truc, il y a moyen, vraiment moyen que ce soit très intéressant. C'est un anti-cerne infusé de soin, hein, comme le fond de teint de cette gamme-là. Je l'applique à l'éponge. Alors la teinte 240W, elle mériterait un petit coup un petit peu plus clair. Faudrait que j'achète une teinte en dessous pour pouvoir mélanger. Donc là, j'ai appliqué une première couche. Je vais vous donner les promesses de cet anti-cerne. J'aime bien le moduler un petit peu parce qu'il a une couvrance moyenne avec une texture quand même assez hydratante et lumineuse. Donc voilà, j'aime bien en remettre un petit peu par-dessus pour camoufler un petit peu plus mes cernes qui sont quand même assez marquées. Cet anti-cerne, je vous disais, infusé de soin avec un aspect naturel tout au long de la journée, tenue de 24 heures, éclat moyen modulable, mais en valeur vautrée et capte naturellement la lumière. Donc c'est un anti-cerne qui va quand même dégager pas mal d'éclat, pas mal de lumière. Si vous aimez les anti-cernes lumineux, là, vous allez être servi. Donc, ils disent que c'est un anti-cerne au niveau de la tenue qu'il va résister à tout. Il reste frais toute la journée, ne file pas dans les ridules. Il est infusé d'acide hyaluronique, de céramide lissant, peptide anti-âge, extrait de yuzu repulpant. Et donc, ça lisse, ça floute le contour de l'œil. Ça apporte un effet peau hydratée. Ça camoufle quand même correctement mon cerne, vous voyez. Quand on voit le avant-après au niveau de la correction, c'est quand même pas mal. Et sachez que sur moi, il tient super bien. Je suis très contente de cet anti-cerne. Il a effectivement un aspect lissant sur le contour de mon œil. Alors après, au fil des heures, ça s'atténue un petit peu, mais ça ne va absolument pas filer, ça ne va absolument pas marquer ma peau. Je vais garder cet effet peau hydratée tout au long de la journée. Ça ne sèche pas, ça ne craquelle pas. Il a une texture assez élastique en fait, donc vraiment ça reste joli et fondu tout au long de la journée sur la peau. Encore une fois Lancôme, ça fait un moment que je vous le dis, plus ça va Lancôme et plus je suis bluffée par les produits qui nous sortent. J'ai même de temps en temps des petits commentaires, est-ce que tu serais pas payée en cachette par Lancôme? Bah oui, tout à fait, c'est tout à fait mon style d'être payée en cachette par les marques et de pas vous en parler.
Bref, et pour le comparer un petit peu au teint Idol classique, hein, le Ultra Wear Concealer de Lancôme, bon ben, quand même bien plus lumineux, hein. L'autre il a un fini semi-mat, donc c'est quand même différent au niveau du fini. Au niveau de la couvrance, je dirais que c'est à peu près similaire, hein. Le teint Idol Ultra Wear classique ne camoule pas... ne camoule... camouler les cernes, ne camoufle pas forcément plus mes cernes. Alors quand il sèche, vous savez, j'aime bien retaper un tout petit peu là pour replacer le produit, mais après sachez qu'il ne bouge plus, j'ai pas besoin de le poudrer. Donc je garde cet éclat comme ça, vu que je poudre pas tout au long de la journée. Si vous avez le contour de l'œil sec, déshydraté, qui marque, je sais que certaines personnes n'aiment pas la version classique, la première version qui était sortie, par rapport à ça. Il y a certains retours quand même où on me dit, bah moi il a marqué, il me vieillit un petit peu le contour de l'œil, et bah peut-être que cette version-là, ça se passera mieux. J'ai une nouveauté de chez Laura Mercier à tester avec vous. Elle a sorti des enlumineurs liquides. Il s'agit du Liquid Highlighter que j'ai pris en teinte Gold Glow. 27,26 € avec mon code GABELF. On est sur ce genre de packaging que beaucoup adorent. Je sens qu'il y en a qui vont être ravis de voir ça. Vous en avez ras-le-bol de ces packaging comme ça. Et donc la teinte que j'ai, ça donne ça. Donc je pense que ça sera vraiment assorti à ma carnation. J'ai pas l'impression que ça soit pailleté. La texture a l'air assez crémeuse, assez fondante. Et j'ai l'impression qu'on a un fini plutôt naturel. Alors attention, si ça vous intéresse, apparemment c'est une édition limitée, ces produits-là. Je vais tapoter ça au pinceau. Ça me plaît beaucoup, le rendu sur la peau là. Ça n'a pas du tout accentué la texture de ma peau. Ça s'est bien fondu, ça s'est bien travaillé. Je suis assez contente là de ce que j'observe. Je vais y aller doucement. Bon, c'est très joli. Je suis très contente de ce que j'observe. Vraiment là, vous voyez, j'en ai moins appliqué. Et le rendu est beaucoup plus naturel et léger. Bien, Laura Mercier. Et vraiment, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de paillettes, il y a un effet, encore une fois, peau hydratée. Glass Skin, la teinte s'est complètement fondue à ma carnation, donc il n'y a pas un trait comme ça coloré des fois avec les enlumineurs, ça peut être vraiment pas joli du tout. Et là c'est très fondu, diffus et tout, c'est bien, je suis contente, j'aime beaucoup le rendu. J'ai encore des choses à tester avec vous, c'est pas fini. Je ne sais pas si vous avez vu sur le site de Look Fantastic, il y a pas mal de nouveaux produits de la marque By Terry qui sont sortis, dont la fameuse poudre hyaluronique Hydra Powder, et j'ai l'impression que ça a été reformulé. Alors j'ai pris la version voyage pour tester ce produit, parce que la version classique, je sais pas si vous vous en souvenez, la blanche comme ça, hein, parce que les teintés c'était pas du tout le cas, mais la version blanche avait tendance à faire tourner un petit peu mon fond de teint. Ça devenait un petit peu plus orange. Là où j'appliquais le produit, ça réagissait pas très bien. Je pense par rapport au, je sais pas, au pH de ma peau, j'en sais rien. Mais bon, bref, c'était pas ma version préférée, celle-là. Le format voyage, il coûte 20,63 € avec mon code GABELF. Je vais appliquer cette poudre que sur une moitié de mon visage, comme ça. De l'autre côté, je vais appliquer une poudre que je connais, puisque je suis en train de tester ce fond de teint Rimmel, que je trouve, encore une fois, mais très beau sur ma peau. Je vais utiliser la houppette. Et donc, ce qui change avec cette nouvelle formule de cette poudre By Terry, c'est que celle-ci est infusée avec 8 types d'acide hyaluronique différents. Et ce que je suis contente d'observer, c'est que là, ça ne fait absolument pas tourner mon fond de teint. Ça a flouté et lissé ma peau. Alors, après, elles ont toujours été hyper efficaces pour lisser et flouter, hein, ces poudres Hydra Powder là, de By Terry. J'ai toujours beaucoup aimé le rendu sur la peau au niveau de la texture que ça va apporter. Elles sont ultra fines. Et elle a super bien lissé ma peau. Je ne sais pas si vous pourrez voir la différence avant-après. C'est quand même assez impressionnant au niveau de mes pores là, comme ça a été flouté et lissé. Concernant les promesses, donc c'est une poudre qui va lisser la peau, comme je suis en train de vous dire. Formule transparente qui prolonge la tenue du maquillage. Et qui en même temps va prendre soin de la peau, entre guillemets. En tout cas, vu que c'est infusé d'acide hyaluronique, j'imagine que l'idée c'est que ça n'assèche pas la peau. Je l'applique au pinceau. Elle est hyper fine, hyper légère. Hein. Du coup, je sais pas si vous voyez, mais depuis tout à l'heure, ça vole dans tous les sens. J'ai dû bouffer 2 kg de poudre déjà depuis que j'ai commencé à vous parler. Non, franchement, je suis très contente du rendu là. Ça s'est très bien passé. Et ils disent aussi que vu que c'est infusé d'acide hyaluronique, ça va avoir une action lissante sur les petites rides et ridules. Effectivement, elles ne sont absolument pas marquées. Entre ce côté que j'ai poudré et ce côté que j'ai pas encore poudré, c'est pas plus apparent ici qu'ici. Donc ça, pour une... Oui, j'ai fait une très jolie tête. Bon, pour une poudre mate comme ça, c'est quand même un très bon point. Voilà, donc écoutez, on verra comment ça va tenir. Je vais poudrer l'autre côté avec une poudre que je connais.
Je suis en train d'appliquer ce très joli blush, très lumineux, un blush highlighter de Iconic London. Par contre, il faut mettre la lumière là. Ça a amplifié clairement la lumière de l'enlumineur Laura Mercier. Ça c'est pareil, je vous en avais parlé avant de partir en vacances et j'ai continué les tests et ce sont vraiment de très beaux blushs. Attendez, je vous ai pas dit le nom. C'est le Kissed by the Sun Multi-Use Cheek Glow et j'ai pris aujourd'hui la teinte Playtime qui est un rose comme ça, rose doré. Pour moi ce sont des versions poudre des produits Charlotte Tilbury, les Beauty Light Wand blush là que j'ai en teinte Pink Glow et Peach Glow, pardon. Et ben si vous aimez pas les produits crème, vous allez retrouver le même genre de rendu blush highlighter comme ça, mais en version poudre. Et ça fonctionne très bien. Ce sont vraiment de très jolis blushs. Après, il y a plein de teintes différentes, plus nude, plus peps, voilà. N'hésitez pas à aller voir de ce côté-là. Je vais avancer mon maquillage des yeux. Je reprends le produit Make Up Revolution en teinte Fancy Champagne. Je sors pas mal le stick. Je vais tout simplement mettre ça. Ras de cils inférieur, coin interne. Quasiment jusqu'au coin externe. Et la teinte Euphoric Lilac, même chose, mais focus coin externe. J'ai terminé mon maquillage. Laissez-moi vous montrer de plus près. On va checker un petit peu les différents produits que j'ai testés. Alors sur les yeux, j'ai remarqué que ça avait bougé un petit peu. Je suis un petit peu déçue. Pour le coup, ça a filé dans mon creux là. Alors j'ai pas mis de base, mais normalement avec ces ombres crème, j'ai pas besoin de mettre de base. Mais là, ça n'a pas très bien tenu. Et comme je vous dis, les Glam Eye Duo avec une version stick comme ça et une version métallisée, ils ne filent absolument pas. Là, à voir comment ça va tenir, mais j'ai de gros doutes vu que ça avait déjà un petit peu filé. Voilà, j'ai remis en place, mais bref. Bon, pour l'anti-cerne, vous aurez compris, enfin là, je sais pas si vous voyez, mais ma peau est très jolie sur le contour de mon œil. Je garde cet éclat que j'adore. Ma peau est lissée, effet peau hydratée. Bon, ça sera un petit peu moins lissé quand je reviendrai ce soir, évidemment, au bout de 8 ou 9 heures d'application. Mais il est super cet anti-cerne. Le fond de teint, il est là pour l'instant très beau sur ma peau. Je suis bluffée par le rendu de ce fond de teint. Son effet invisible, sa couvrance, enfin vraiment ça s'est super bien passé. J'espère vraiment qu'il va tenir. La poudre By Terry, elle m'a smoothé, photoshopé la tronche, je vous dis pas. Enfin, quand je compare ce côté à ce côté, l'effet lissant et floutant là, assez incroyable. Et en plus, ça a pas fait tourner mon fond de teint, donc je suis super contente que ça se soit aussi bien passé avec cette poudre. L'enlumineur Laura Mercier, bon là j'ai un blush lumineux par-dessus, mais ça s'est également très bien passé. Le liner Petit Prix, ça s'est également très bien passé. Ensuite, mascara, bon comme je vous ai dit, bien, mais pas non plus à stomaquer par ce que j'ai vu. Pareil pour la base lumineuse Lumen. Bon, il faudra que je la teste sur tout mon visage sous un fond de teint mat pour voir comment est-ce que ça se comporte sur ma peau mixte, cette texture gel comme ça, légère, hydratante, soi-disant lissante, voilà, qui va lisser les pores et tout. Mais il n'empêche qu'à l'application, ça s'est très bien passé, la texture est sympa. J'ai pas de points négatifs à relever aujourd'hui, c'est juste que c'est un produit, voilà, qu'il faut que je teste un petit peu plus sur le long terme. J'adore mon teint, vraiment je suis très contente du maquillage de mon teint. Bon, sur les yeux, je pense que c'est cuit au niveau de la tenue. C'est dommage. Dans tous les cas, je vous retrouve ce soir pour qu'on parle de la tenue des produits. Des bisous. Ça fait bientôt 10 heures que je porte le maquillage. Je n'ai pas fait de retouche. Je vais commencer par le positif dans cette vidéo. Le fond de teint, sans retouche. Sur une peau qui brille pas mal quand même en ce moment. Même avec des fonds de teint qui me tiennent plutôt mat toute la journée. Je brille un petit peu plus que d'habitude. Et là, ça s'est super bien passé. Je brille un tout petit peu là entre mes sourcils. Il faudrait que je fasse une retouche là si je sors de chez moi. Mais c'est très léger. Presque pas sur mes ailes du nez, un petit peu sur mon menton, mais j'ai pas d'effet de matière, ça a bien évolué, ça a bien tenu. Vraiment, je suis hyper contente pour un premier essai avec ce fond de teint Rimmel qui est très beau sur la peau à l'application et qui reste très beau sur la peau tout au long de la journée. Au niveau des brillants, c'était similaire des deux côtés là, parce que je sais que j'ai testé 2 poudres et que je viens d'estomper mon sébum. Bref, ça on le verra juste après, donc je fais ma retouche pour voir. Ouais, non, franchement, ce fond de teint, il est super beau. Là, pour le coup, premier essai complètement validé.
Je vais continuer les tests, je vous en reparlerai. L'anti-cerne, bon bah comme je vous disais, il n'est pas aussi impeccable que quand je l'ai appliqué. Là, ça fait 10 heures que je le porte. Mais ça reste très joli sur le contour de mon œil. Ça n'a pas marqué, ça n'a pas filé, ça ne fait pas d'effet de matière et tout. Ouais, vraiment, je suis très très contente de cet anti-cerne. J'en reviens aux poudres maintenant, ça s'est très très bien passé. J'ai toujours le côté poudre by Terry un petit peu plus lissé. Alors c'est moins lisse que ce matin, encore une fois, mais un petit peu plus lissé que de ce côté-là. Au niveau des brillances, c'était exactement la même chose. Et franchement, cette poudre by Terry, elle a trop bien marché, quoi. Je suis contente de ne pas avoir eu cet effet orangé que je pouvais voir avant. Attendez, vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de voir si ça peut relisser en fin de journée. Ah ouais, ça me refloute la tronche. Puissance 10. Pas mal du tout cette poudre, je suis très très contente, donc ça c'est vraiment positif aussi. L'enlumineur et la base, je reteste et je vous en reparle, je peux pas vous donner là un avis sur la tenue, j'ai appliqué des produits par-dessus, etc. Donc voilà, il faudra que je continue de ce côté-là. Et maintenant on va parler de ce qui est un petit peu moins sympa. Sur les yeux, les ombres à paupières n'ont absolument pas tenu, ça a vraiment... filet, migré, bougé, ça ne va pas du tout. Le mascara, donc il m'a fait des petits transferts ici sur l'arcade sourcilière, ça me fait des petits morceaux, donc la tenue, c'est pas mauvais, j'ai pas énormément de transferts, de ce côté j'en ai pas, mais c'est pas de la tenue à 100%, même si c'est quelque chose qui me dérange pas en général, voilà, je préfère vous le spécifier. Puis comme je vous l'ai dit, j'ai pas été non plus transcendée par le rendu. Le liner, alors le liner à l'application c'était vraiment pas mal, par contre j'ai remarqué qu'il a coulé à l'intérieur, là, au coin interne de mes yeux. Il a eu un petit... ça a un petit peu bavé. Donc c'est dommage. Après, peut-être que les ombres à paupières grasses n'ont pas aidé le liner à tenir. Je le testerai sur des ombres à paupières poudre classiques ou des ombres à paupières qui tiennent bien pour voir si je remarque la même chose ou pas. C'est possible que les ombres à paupières aient joué un mauvais rôle dans la tenue de ce liner. Et je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai testé aujourd'hui. Laissez-moi remettre ce joli rouge à lèvres. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas porté. Voilà pour cette vidéo du jour. J'espère que c'était sympa pour vous. J'espère que vous avez passé un moment agréable ici, que vous aurez découvert des produits intéressants. Si ça vous a plu, pensez à liker cette vidéo. Pensez à vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.